It's over, leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you won't see me storm. Donc là, j'ai reçu le moteur chez le mécano, comme vous avez pu voir sur les vidéos. Donc là, on a vraiment tout changé. Donc on a ouvert le moteur, on a démonté la boîte et tout ça, comme vous avez pu voir. Donc là, on a changé tous les roulements, sortie de boîte, les roulements de vilebrequin, tout ce qu'il faut. On a tout changé. Donc là, comme vous voyez, on a sablé les carters et là, on a essayé de le polir, mais le rendu, c'est pas trop ce qu'on voulait. Du coup, là aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va poncer légèrement les carters. On va démonter tous les composants autour. Là, vous voyez, la pâte à joint, tout ça. Donc, c'est vraiment propre. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va démonter tous les composants. On va cacher les plans de carter, les plans de joint. Après, on va mettre de la peinture haute température pour le carter, donc en gris métal, que ce soit un petit peu plus propre que ça. Voilà. Là, pareil pour ces carters-là. On va les nettoyer parce qu'il y a encore un petit peu d'huile dessus. On va cacher les ouinspis. On va enlever ça aussi. C'est le bouchon de remplissage d'huile. Et on va peindre les carters là en noir aussi. On a le même de l'autre côté pour le carter d'allumage. Voilà. Bon, il est en plastique, mais voilà. Ça, pareil, on va lui remettre un petit coup de fraîcheur. Là, pareil, on a tous les joints encore. Donc, on a le joint d'en base, le joint de culasse. Voilà, donc ça, c'est tous les anciens roulements du moteur. Bon, là, vous les voyez peut-être crades, mais c'est parce qu'on les a sablés, en fait. Vu qu'on savait qu'on les changeait, on les avait pas retirés. Pour pas sabler la bande de roulement du roulement dans le moteur. Bon, on va démonter tous les composants du moteur. Et on se retrouve après pour la préparation en peinture. Et puis, on va remettre un petit coup de propre quand même. Je vous retrouve après quand tout est démonté. Parce que ça sert à rien que je vous montre comment on démonte ça. Je pense qu'il y a rien de sorcier à enlever 4 vis. Du coup, voilà, on se retrouve après les mecs. Bon, voilà l'équipe. Le moteur il est prêt à être peint. Donc là, on a bien foncé. J'ai tout caché. Voilà. Donc là, je vais faire la pipe aussi en même temps. Je lui donner un petit coup de propre. Donc je l'ai caché aussi juste le bout. J'ai nettoyé comme il faut les petits plans de joint. Là, pareil, on a bien nettoyé. Bien poncé tout ce qu'il faut. Bien caché. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à peindre le moteur avec de la haute température, forcément. En gris métal. Histoire que ça fasse assez propre, quoi. Donc voilà, là je vais vous mettre sur un support et je vais vous laisser regarder la mise en peinture. Et on se retrouve après pour le remontage des pièces. Bon, les mecs, donc là on avance un petit peu sur le piwi. On a remis le plastique, le guidon, kit déco et le moteur. Vraiment neuf. Vraiment tout neuf. On a remonté la pompe à huile, on a remonté cylindre piston avec les joints de culasse, la culasse, la pipe d'admission. Et juste là, on a un problème. En gros, l'écrou de l'embrayage pour fixer l'embrayage, il est mort. Ça fait qu'on en recommande un. On commande un bouchon. Il y a encore quelques petits trucs, mais c'est en cours de finition. Voilà. Donc après, il faudra qu'on mette le système de freinage, la chaîne, le carbu, avec toutes les durites, le faisceau électrique aussi. Il faut qu'on enlève le réservoir pour mettre le kit déco correctement, enlever les petites bulles.
et après la roue avant, et puis je pense qu'après on va démarrer et faire un test après sur route ou sur route fermée. L'équipe, donc là j'ai démonté le réservoir, la selle, la coque arrière, enfin tous les éléments qui nous gênaient. Donc là on va s'occuper principalement du faisceau électrique. Donc le faisceau électrique, après on va remettre tout ce qui est boîte à air, après tout ce qui est système de freinage, les commandes. Et après je pense qu'on sera bien, hein. Après toute la carrosserie, tout ça, les petits ajustements, les derniers petits réglages. Donc là on attend la bougie, on attend la vis de l'embrayage, enfin l'écrou de l'embrayage. On attend le bouchon de remplissage aussi, parce que l'autre il était un petit peu mort. Donc voilà, après je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà, je vous laisse sur un petit accéléré. Et puis on se retrouve pour le test. Donc là on a reçu l'écrou pour fixer l'embrayage. On a remis l'embrayage, le joint d'origine Yamaha aussi. On a remis le carter, les vis, et là on met l'huile de boîte. Après il ne nous restera plus qu'à... Là je suis en train de remonter le système de frein avant. On va remettre aussi toutes les durées d'essence. Il nous reste le starter avec... Le starter avec... la poignée de gaz, le starter, le frein avant aussi à mettre là-haut, et il nous reste la bougie, et il nous reste le frein arrière aussi, on n'a toujours pas fait. Remettre le réservoir d'huile. C'est parfait. Là on a reçu aussi le bouchon d'origine Yamaha. Donc voilà, donc on va reprendre une fois que c'est fini, puis on va passer au test.